Radio TLA. Vous derrière votre téléphone, votre écran, vous qui écoutez Radio TLA, le podcast du Théâtre Louis Aragon. C'est le 10e épisode. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier et très heureux d'accueillir un artiste multiste, un auteur, compositeur, interprète, mais aussi peintre, écrivain. Notre invité, c'est Charles-Élie Couture sur Radio TLA. Vous êtes en concert ce soir au théâtre, donc Charles-Élie Couture. Vous partagez avec le public les chansons de votre dernier album qui s'appelle Même pas sommeil, mais vous êtes aussi, je le disais, peintre. Vous avez écrit de nombreuses poésies. On fait aussi appel à vous pour vos talents de designer. Vous avez dessiné des montres, des tatouages aussi. Et puis vous avez vécu ici et là, de la Lorraine dont vous êtes originaire, à New York. Même pas sommeil est votre dernier album, c'est le 23e. Charles-Élie Couture, vous touchez à tout, vous êtes partout et vous arrivez à rester vous-même. Je voulais savoir, avec cette profusion de textes et d'œuvres, comment vous arrivez à rester fidèle à vous-même? Un marcheur qui est sur le bord d'une dune et j'ai le sentiment que tout s'efface au fur et à mesure, donc je suis obligé de continuer parce que sinon je tombe et je pars dans le sable. Non, mais c'est vrai que c'est tout le défi de l'activité artistique. On répond pas à une commande de quelqu'un, on fait quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Je dis souvent que c'est une histoire de pression, une pression à l'intérieur, un peu comme une cocotte minute. Et si ça tu doit veux. sortir. Si la cocotte minute, elle ne se met pas à siffler, elle explose. Donc c'est un peu pareil pour le multisme que je défends depuis des années, c'est-à-dire la pluridisciplinarité dans le domaine de l'expression. C'est un peu comparable au triathlète, si tu veux. Un triathlète, il se donne autant dans l'eau, sur sa bicyclette ou quand il court. Et même s'il y a des disciplines dans lesquelles il est plus à l'aise que dans une autre, il est quand même obligé de se donner à fond dans tout. Le multisme, c'est un petit peu la même chose. J'écris, j'écris, c'est ce que je fais le plus. Ce que les gens connaissent le plus, c'est ce que je fais dans le domaine de la musique. Ouais. À la fois les disques, mais aussi les musiques de films. J'ai fait Ciao Pantin, j'ai fait l'adaptation des chansons de Randy Newman pour Toy Story, par exemple, ça aussi. Et puis, mais ce que j'ai appris au départ, c'est les arts plastiques, puisque j'ai fait les beaux-arts, etc. Donc, j'ai eu une galerie à New York pendant 5 ans. D'ailleurs, vous êtes parti à New York en disant, vous avez dit, je pars pour survivre. Parce que ici, on vous ramenait à quelque chose qui était tout le temps la même chose, c'est-à-dire la chanson la plus connue, comme Un avion sans aile. Vous y êtes revenu aussi de New York? Oui, enfin, je suis parti pour. Je suis pas parti contre. Ouais. Tu vois, je suis parti pour jouer dans le grand bain, quoi, pour aller me confronter. Ça faisait. J'ai enregistré Poem Rock en 1981 à New York, dans les studios Electric Lady de Jimi Hendrix, et je suis allé régulièrement dans cette ville pour y travailler d'une manière sporadique, mais à un moment donné, j'avais envie d'y rester plus longtemps. Vous avez sauté le pas. Voilà, et je suis parti pour ça, pour développer ce que je faisais dans le domaine des arts visuels, alors que ici, effectivement, les gens m'ayant connu d'abord comme chanteur ramenaient tout à la chanson, alors que je suis plutôt un peintre qui chante qu'un chanteur qui peint le dimanche, si tu veux. Dans cet album Même pas sommeil, Charles-Élie Couture, vous avez Les heures caniculaires, qui est une chanson où vous parlez d'un combat à mener, le combat qui est contre le réchauffement climatique. Je cite les paroles: la nappe phréatique et les marées à sec, il faut faire avec. Pour qu'on soit sur la Terre, plus un souffle d'air en ces heures caniculaires, plus un souffle sur la Terre en ces heures caniculaires. Dans un texte que vous avez écrit en septembre, là récemment, vous évoquez cette figure de Jeanne Thunberg, qui est Greta Thunberg. Vous dites qu'elle lutte contre une puissance invisible, maléfique, la cupidité. Cette crise écologique qui est là, il est urgent d'en faire quelque chose, mais face à ce que vous décrivez comme cette cupidité, cette avidité d'aller vers la consommation, comment vous voyez que ça peut... qu'on peut s'en extraire, qu'on peut vaincre cette crise climatique, surtout que c'est une préoccupation, l'écologie, que vous avez depuis longtemps. Bien sûr, oui. Le problème, il est que ça fait 30 ans, 40 ans que nous, écologistes de l'intérieur,
on tire des sonnettes d'alarme, et puis à un moment donné, t'as beau avoir prévenu tout le monde que les sprinklers, ils vont se mettre en route, et puis et on va s'en prendre plein la gueule d'une manière soudaine. Le problème, il est que les gens les puissants, les gens d'argent, ont tout traduit les relations humaines sur la base de l'économie. Et l'économie, c'est sans fin. Ils sont jamais rassasiés assez. Et il n'y a aucune logique et aucune cohérence dans leur ambition. Le problème, il est que ces gens d'argent ont le pouvoir de décider de faire ou de ne pas faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une espèce de prise de conscience, même légère, qui vous ferait espérer, ou est-ce que... Oui, mais ça suffit pas. Comme le dit Greta Thunberg, aujourd'hui, on n'est plus dans un moment à se demander si c'est une question de foi, je crois ou je ne crois pas au réchauffement climatique. On sait qu'il a lieu. Ouais. Et il y a des tonnes de rivières qui sont à sec. Même la Lorraine, d'où je suis originaire, vit des périodes de sécheresse qui sont inimaginables. Et les guerres qui va y avoir bientôt, c'est des guerres de l'eau. Mais t'as beau le savoir, qui est prêt à réparer ses chaussures plutôt qu'en acheter une nouvelle paire, qui est prêt à, je sais pas quoi, on a été obsédé par l'idée que la consommation est une chose nécessaire, utile, et que la notion de caprice est quelque chose de naturel. Les gens, tu sais, on s'habitue à l'amour, on s'habitue à la consommation, on s'habitue au confort. Mais c'est vrai, tu as raison, les jeunes qui savent que ça va les concerner eux ont une conscience bien supérieure des problèmes que n'avait même ma génération. C'est pour ça que j'ai écrit la chanson « Toi, ma descendance », évoquant le fait de dire, moi, quand j'étais jeune, je parlais de l'avenir, c'était pour toujours. Aujourd'hui, on entend des chiffres qui sont absolument effroyablement à court terme, ça se compte en décennies. Maintenant, en termes de clairvoyance, effectivement, on a aujourd'hui plus d'écho auprès des gens qu'on en avait même il y a 5 ans ou 10 ans. Et vous prenez la parole comme vous l'avez toujours fait. Je vais vous poser une dernière question sur les voyages que vous pouvez faire, que ce soit ici ou là, dans les salles. Vous dites que vous ramenez toujours quelque chose de vos voyages, que vous partez souvent avec pas grand-chose, et puis vous prenez des petites choses ici ou là. C'est vrai que c'est arrivé. Oui. C'est arrivé, ça, c'est plus le cas maintenant? Non, parce que je suis un peu saturé sous les choses. Donc, mais je reviens avec des souvenirs inoubliables que je collecte dans mes écrits. Ici ou là, dans vos écrits. Tous vos écrits, Charles-Élie Couture, on peut les retrouver dans vos albums, si on écoute votre musique, mais aussi sur votre site internet que vous alimentez régulièrement de pensées, de poésie, de choses comme ça. C'est ça. Et puis, il sortira, je pense, cette année, un livre qui s'appelle New York Memories, qui est une succession de textes choisis, une trentaine que j'ai écrits à New York, par exemple. Et qu'on s'empressera de lire. Merci beaucoup, Charles-Élie Couture. Très bon concert ce soir. Et juste au mois d'avril sortira le 24e album dont je viens de terminer le mixage et qui accompagnera une biographie, la première biographie sérieuse qui a été écrite par David Desvérités. Avec un nom comme ça, on ne pouvait qu'avoir confiance. C'est ça. Voilà. Ça sort quand, ça? Ça sortira au mois d'avril. Au mois d'avril prochain. Mais on sera là. Merci beaucoup, Charles-Élie Couture. Très bon concert ce soir, avec plaisir. Votre dernier album, je rappelle que ça s'appelle Même pas sommeil, et je rappelle aussi que votre actualité ne s'arrête pas à la chanson et qu'on peut explorer tout votre univers artistique. Il y a pas mal de choses et c'est passionnant. C'est sur charlesélie.com entre autres. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut.